L'apport de l'Égypte à la Grèce antique. L'Égypte a été l'institutrice de la Grèce dans toutes les disciplines, c'est en fait certain. Ce sont les Grecs eux-mêmes qui le disent, ce sont eux-mêmes qui nous l'apprennent. Les Grecs étaient très fiers de dire qu'ils sont allés s'instruire en Égypte pour dire qu'ils sont devenus des savants, comme les Africains. Nous sommes aujourd'hui souvent fiers de dire que nous avons été faire des études à Londres ou à Paris, ou à Berlin. Alors, voilà quels étaient les rapports. Il n'est arrivé à aucun moment à la Grèce l'idée de se comparer à l'Égypte, justement. Même la Grèce, n'est-ce pas, de l'époque classique, a continué à vénérer l'Égypte. Et c'est cela qui frappe aujourd'hui l'imagination des spécialistes. C'est cela qu'ils veulent nier. Vous ne pourrez pas trouver dans les textes grecs de l'époque classique une contestation de l'Égypte en tant que mère des sciences. Au contraire. Diodore de Sicile l'a suffisamment montré. Hérodote l'a suffisamment montré. Strabon parle également même des Grecs célèbres qui ont fait un stage en Égypte, comme Platon et Eudoxe. Thalès, qui a introduit la géométrie en Grèce, est allé s'instruire en Égypte, d'après la tradition grecque même. Pythagore également, il est resté 22 ans, comme je vous le disais. Démocrite, tous les grands savants grecs se sont instruits en Égypte. Et à l'époque ptolémaïque, ils vont venir tous s'installer à Alexandrie. Pourquoi? Comment se fait-il que le foyer de rayonnement de la Grèce se trouve hors de la Grèce précisément? C'est comme si, par exemple, la France impériale avait installé le centre de son développement culturel et intellectuel à Dakar et non pas à Paris. Comment expliquer cette anomalie? Comment se fait-il que toutes les sciences grecques se soient développées en Égypte et non pas en Grèce? Euclide, c'était en Égypte. Aristote, il était allé en Égypte. Tous les savants grecs qui ont fait l'honneur, qui ont fait la réputation de la Grèce étaient en Égypte, et surtout à l'époque hellénistique. Comment expliquer cela? Parce que l'Égypte offrait une infrastructure scientifique que seule elle possédait à l'époque. Même l'Égypte, qui a cessé d'être indépendante, continuait à être l'institutrice de la Grèce dans le domaine du savoir. Et si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique, de pensée philosophique, de pensée scientifique grecque avant le contact avec l'Égypte. Il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare. Au VIe siècle, quand elle entrait en contact avec l'Égypte, quand ses premiers voyageurs comme Thalès venaient en Égypte, la Grèce était réfractaire à la science. La Grèce était réfractaire à la philosophie. La Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs, que sont Thalès, Pythagore et autres, qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne, ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science, philosophie et État grec. L'État cité s'entend. Par contre, la science est née à l'ombre du pouvoir politique en Égypte, était au service du pouvoir politique, et la pensée philosophique aussi. Et donc, voilà comment cette science s'est développée en Afrique noire, et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septentrionale. Et seuls les Grecs qui ont vécu en symbiose avec l'Égypte ont pu hériter de ces éléments.